Livre de Dag Edward Mills, Les démons et comment les affronter. Chapitre 3. La puissance de Christ combat les démons aujourd'hui. Écriture biblique. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'une des choses communes que j'ai vues sous le soleil sur la terre est ce qui se passe lorsque deux amis se sont pas revus depuis plusieurs années se rencontrent. Ils sourient, bavardent et parfois vont même prendre un verre ensemble. Après un certain temps, l'un dit généralement à l'autre: Tu sais, tu n'as pas changé. Ton sourire est toujours le même. Ton rire est le même. Il continue: Tu parles des mêmes choses. Il poursuit: Tu parles toujours du Seigneur. Ta passion pour gagner des âmes semble ne pas avoir diminué. Tu prêches toujours dans le bus et aux croisades. Il en est en effet pas inhabituel qu'un homme puisse rencontrer son ami après plusieurs années et dire par exemple: Tu n'as pas changé et tu manges toujours autant. Qu'est-ce qui pousse les gens à se dire les uns aux autres: Tu n'as pas changé, tu es toujours le même? La réponse est simple. Quand quelqu'un fait les mêmes choses qu'il avait l'habitude de faire, on dit qu'il n'a pas changé, il est le même. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui. Pourquoi est-il le même hier, aujourd'hui et éternellement? La réponse est simple. Il fait aujourd'hui les mêmes choses qu'il faisait avant. Il y a des années, il a guéri les malades et chassé les démons. Aujourd'hui, il guérit encore les malades et chasse les démons. Il y a des années, il a visité des foyers et il les a bénis. Aujourd'hui, il visite encore nos maisons et nous bénit. Il a ressuscité les morts il y a 2000 ans et il continue de ressusciter les morts dans le monde d'aujourd'hui. Il est le même. Acceptez-le, croyez-le aujourd'hui. Jésus est vivant et il étend ses mains vers vous pour vous secourir maintenant. Il n'a pas changé du tout. Il aime faire les choses qu'il a l'habitude de faire. C'est une marque du ministère de Christ. J'ai vu personnellement le Seigneur Jésus guérir les malades et chasser les démons aujourd'hui. Il n'a pas changé. Ne permettez pas au diable de vous tromper. Toutes les choses que vous avez lues dans la Bible sont réelles et se produisent encore aujourd'hui. L'une des formes les plus élevées de tromperie est de penser que la Bible n'est qu'un livre d'histoire qui décrit les miracles d'un juif fanatique, qui ne correspond plus à cette société moderne et informatisée. Il existe encore des hommes fous comme le fou de Gadara, et Jésus guérit toujours ces personnes. Il y a encore beaucoup d'épileptiques qui convulsent et bavent de la bouche. La puissance de Jésus guérit toujours de telles personnes. Il y a encore beaucoup de femmes ayant des problèmes gynécologiques. Il y a beaucoup de personnes aveugles dans le monde d'aujourd'hui. Il existe maintenant des écoles pour aveugles.
Christ Jésus ouvre les yeux aux aveugles d'aujourd'hui. J'ai vu des personnes aveugles recouvrir la vue dans mon ministère. Il y a beaucoup de boiteux dans le monde. Jésus guérit encore de telles personnes. N'est-il pas surprenant de constater que les problèmes sont toujours les mêmes? Les fléaux auxquels l'humanité a été confrontée il y a 2000 ans sont toujours les mêmes? En dépit des avancées de la médecine, ces problèmes semblent ne pas disparaître. Il est réconfortant de savoir que Jésus est toujours un Jésus qui guérit. Pendant que vous lirez ce livre, vous pouvez vous attendre à voir la puissance de Christ affronter les puissances maléfiques de Satan dans votre vie. Comment Jésus guérit-il aujourd'hui? Il guérit aujourd'hui à travers son corps. Il est la tête et l'Église et le corps de Christ. Peu importe les bonnes intentions de la tête, il a besoin de la coopération des mains pour faire son œuvre. Votre tête peut décider « Je vais lire ce livre », mais ce sont vos mains qui vont servir à soulever le livre. Si les mains ne font pas leur part, les bonnes intentions de la tête ne pourront pas être réalisées. C'est pourquoi la guérison et la délivrance des démons doivent être des activités principales de l'Église associées à la prédication. Nous sommes les mains et les pieds de Jésus aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ouvrez-lui votre vie à l'instant même pour qu'il vous guérisse, vous touche et vous libère. Fin du chapitre 3. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas, si l'on voulait faire un grand nombre de livres.